Questo è Just Moi, un thriller Camilark du FBI, livre 1, scritto da Blake Pierce, letto da Caroline. Prologo. Strangulation encore. L'agent du FBI Drew Connor scrutait la scène devant lui, assimilait le cadre et les circonstances de ce crime troublant, le second de ce type en 2 jours. Tout cela lui criait « meurtres en série ». Ça pourrait être une coïncidence, soutint fermement l'autre agent, Jerry Brink. Connor secoua la tête en regardant le cadavre étalé sur le carrelage sombre et lisse, entre le canapé et la chaise de bureau. Le bureau de la luxueuse maison était aussi élégant et moderne qu'un vaisseau spatial. Comptoir et bureau chromés, 2 écrans géants, meubles en cuir anthracite, 2 chaises et un canapé aux lignes pures. L'endroit était calme et silencieux, juste quelques points de lumière sur les moniteurs. Derrière la grande fenêtre, le jardin bien entretenu était tout aussi paisible. Seul le bruissement occasionnel d'une voiture dans la rue au-delà rompait le silence. Cette banlieue tranquille et verdoyante de Boston constituait un endroit improbable pour une scène de meurtre. C'était la ville natale de Connor, bien qu'il n'y soit pas revenu depuis plus de 10 ans. Il travaillait en Virginie en tant que spécialiste de l'unité d'analyse comportementale du FBI. Maintenant, suite à un remaniement de l'équipe et aux démissions choquantes de 3 agents de Boston, il avait été renvoyé ici pour reprendre les affaires en main. Son avion avait atterri 1 heure plus tôt et il avait foncé direct sur la scène du crime. La victime était une femme, dans la vingtaine, étendue sur le dos. Esseuse cheveux blonds étaient éparpillés autour de sa tête, pâle sur le carrelage. Elle portait un jean foncé, un haut de marque gris et des baskets noires. Ses yeux étaient écarquillés et un éclat de sang dans l'un d'eux indiquait la cause de la mort, confirmée par les marques sur son cou gracile. « C'est le même mode opératoire, je te dis, » fit remarquer Connor à Brink. « Il n'y a pas assez de similitudes pour être sûr, » répondit Brink en secouant la tête. « 2 jeunes femmes, toutes 2, avec des casques de VR près d'elles ?» argua Connor, sourcils froncés devant la scène. « Et toutes 2, avec cette petite image bizarre posée à côté. » Derrière le corps, sur le sol près du casque de réalité virtuelle blanc, se trouvait un petit bout de papier froissé, une image imprimée de la taille d'un timbre-poste de CE qui ressemblait à un avatar féminin. Celle-ci était brune et avait de grands yeux verts. Connor se souvint que l'autre était blonde aux yeux bleus. « Tout le monde est en ligne de nos jours », insista Brink à voix basse. « Ces images pourraient être des objets de collection ou utilisés dans un jeu, ou même être fournis avec les casques. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de clamer qu'il y a un tueur en série dans la nature. 1 semaine avant le Patriots Day et le marathon de Boston, je peux déjà te dire ce que le... Sample complete. Ready to continue?